Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Me revoilà pour le petit tirage intemporel, ou le grand tirage intemporel au sujet du couple sacré, du féminin sacré, du masculin sacré, que certains appellent les flammes jumelles, que l'on peut s'appeler aussi relations sacrées. Et puis n'oubliez pas que c'est aussi à l'intérieur de vous que vous avez ce féminin et ce masculin. Quoi vous dire? Oui, gardez votre discernement. Hein, je n'ai pas la science infuse. C'est vraiment par rapport à ce que ça va, comment ça va résonner pour vous. L'interprétation n'engage que celui qui interprète. Et ensuite, vous avez votre libre arbitre et votre discernement pour voir si cela vous convient, vous concerne ou pas. D'accord? Alors, on est parti. On va commencer par le masculin sacré. On va aller voir, en fait, le masculin sacré. Qu'a-t-il à nous dire, à vous dire, à me dire aujourd'hui? Alors, c'est parti. Le masculin sacré. Celle-ci. Alors, celle-ci. Hop, on va la mettre dans le bon sens pour que vous la voyez, évidemment. J'ai toujours des petits problèmes de cadrage, mais je m'améliore, je m'améliore. Alors, le masculin sacré, eh bien, il a l'éponge magique. Il est un peu en mode pyjama, il est peut-être un peu quelque part en mode somnambule. Il fait peut-être un petit peu les choses en ce moment un peu en automatique. Parce qu'il doit effacer quelques soucis. Il a peut-être été très fatigué et aujourd'hui, il n'est pas forcément dans une énergie yang-yang. Il est plutôt dans une énergie repos-repos. Je mets mon pyjama, j'ai mes petits oreillers pas loin. Il y en a quand même deux. Hein. Alors, le masculin, eh bien, il a quand même le yin et le yang qui sont rapprochés pour lui. Il est peut-être que quand il met la tête sur l'oreiller, pense-t-il à son féminin sacré intérieur ou à celle ou celui qui le représente pour lui. Alors, qu'a-t-il d'autre à dire, le masculin sacré? Eh bien, nous avons celle-ci. Celle-ci. Les jumeaux, alors, vous voyez ce que je vous disais? Eh bien oui, il est fort à parier que le masculin sacré, en ce moment, il rêve à son jumeau, sa jumelle, il rêve à l'autre, à celui qu'on appelle l'autre, en tout cas dans sa vie, et il est léger. C'est léger, vous voyez, on a quand même deux énergies très légères pour le masculin sacré, qui lui, normalement, est dans l'action. On va dire qu'il est peut-être un petit peu en train de rêvasser. Il est peut-être en train, mais tout en tranquillité, d'être dans sa paix intérieure. Il se rencontre en lui-même. Il a peut-être des rêves de rencontrer son jumeau, sa jumelle. Il est... Peut-être ici, par rapport aux soucis, eh bien, il est pas très impacté. Il règle peut-être ça en mode éponge magique. Allez hop, c'est pas un souci. Ça se retire, je n'en ai pas besoin et je me reconcentre par rapport à la rencontre avec moi-même, avec mes rêves. On dirait que Monsieur rêve. Alors, une troisième carte pour le masculin sacré. Eh bien, vous voyez, la montgolfière dans le ciel, se sentir calme. Il est dans le calme. Vous voyez, on retrouve encore ce côté d'évasion avec la montgolfière. Il est au pays de ses rêves, le masculin. Il est dans quelque chose où il a un grand sourire partout. Il l'a ici, il l'a ici. Il l'a ici, en tout cas, dans sérénité. Les pieds bien ancrés, hein, quand même, le masculin. On le retrouve ici, les pieds bien ancrés également ici. Il y a les jumeaux qui sont là. On peut imaginer que ça, c'est aussi le couple des jumeaux. Eh bien, il est calme. Il rêve, il a peut-être envie de rencontrer l'autre. Et puis, tout ce qui, avant, pouvait l'empêcher de passer à l'action, eh bien, il se sent calme par rapport à ça. Il peut s'évader, il peut s'élever. Le masculin sacré rêve et s'élève. Alors c'est marrant, regardez. Il y a cette carte-là qui est en dos de deck. Oh, vous la voyez pas? Je vais la poser comme ça. Le miroir, mais dis donc, hein, le miroir, les jumeaux, les rêves. On dirait que ça fonctionne bien, ce lien masculin-féminin en ce moment. Je ressens des énergies très douces par rapport à ce tirage. Alors, le féminin sacré maintenant.
Alors, le féminin sacré, le miroir. Alors, je la remets bien là pour que vous la voyez bien en entier. Tac, 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 voilà. Le miroir, eh bien, le féminin sacré se sent fier. Elle est, il ou elle, hein, parce que vous savez bien que le féminin sacré, en tout cas, peut être un homme ou une femme, il n'y a pas de genre à cet endroit. Eh bien, le féminin sacré se regarde dans le miroir. Alors, elle se regarde dans le miroir et elle se sent fière. Elle est, elle aussi, très ancrée. De l'autre côté du miroir, elle a certainement compris qu'il se passait quelque chose de l'autre côté du miroir, qu'elle ne pouvait pas forcément voir, mais elle est contente de ce qu'elle fait pour elle. Elle est contente aussi certainement pour ce qu'elle peut envoyer à l'autre, de là où elle est, sans attente, mais en se disant que là où elle est, eh bien, en fait, quelque chose se passe également pour l'autre. Et regardez, qu'est-ce qu'on a? On a ici comme une espèce de petite chouette. De petite chouette, la chouette, hein, c'est la sagesse. La chouette, c'est également les messages. Alors, c'est comme si, en fait, pour le féminin sacré, en miroir, elle se rend compte, en fait, que ce qu'elle fait, eh bien, les messages sont reçus. Quelque chose comme ça. Alors, une seconde carte pour le féminin sacré, eh bien, nous avons à la piscine. À la piscine, et puis c'est se concentrer dans une bulle de tranquillité. Vous voyez, le masculin sacré était calme, la féminine sacrée est tranquille. Elle est tranquille quand elle se regarde dans son miroir. Miroir, mon beau miroir, qu'as-tu à me dire? Eh bien, son beau miroir lui dit, eh bien, tu es féminine, tu peux être fière. Tu peux être fière de là où t'en es, tu peux être fière de ce que tu fais, de ce que tu penses, de ce que tu projettes également. Ton reflet est à l'image de ce que tu te sens à l'intérieur. Et en fait, eh bien, tu es dans une bulle de sécurité. Comme si la féminine, elle, se sentait dans la tranquillité, dans la sécurité. Elle peut, à ce moment-là, une fois qu'elle se regarde, elle peut aller à l'intérieur d'elle-même de la plus belle des manières, c'est-à-dire avec sa fierté et sa tranquillité. Une troisième carte. Karatéka. Eh bien, pour le féminin sacré, il y a quelque chose quand même où la fierté, la tranquillité va permettre une bonne fois pour toutes d'exploser les soucis. Peut-être que la féminine, il y a encore des petites choses en fait en elle où elle aimerait se débarrasser. Elle aimerait, elle est fière, elle est tranquille. Alors à cet endroit-là, de là où elle est, eh bien elle peut aller viser son objectif et se débarrasser de ce qui pourrait l'empêcher de réaliser ce qu'elle désire dans tous les domaines. Pas simplement par rapport à l'autre, mais par rapport à elle-même, par rapport à ses projets professionnels, à ses relations amicales, familiales. Elle peut être recentrée sur elle-même. Elle dit, comme si là, il y avait un gros « ouf, ça y est, je vais atteindre mon objectif ». La féminine a quand même cette énergie presque plus yang, fière, mais en même temps, elle y met peut-être un truc un peu plus yin de tranquillité. Et avec ça, elle vise l'objectif. Elle est ancrée, la féminine. Alors que Monsieur rêve, Madame est ancrée. Alors, on va regarder sur le lien. Je voulais vous dire aussi que par rapport à ces cartes, c'est des cartes que j'utilise qui viennent d'un coffret qui s'appelle La chasse au stress, que moi, j'ai rédigé les petits textes derrière, et je voudrais quand même vous parler juste un petit peu parce que puis après, ne vous inquiétez pas, on ira sur le lien, de la personne qui a dessiné tous ces jolis dessins, c'est Clémence Pénicaud. Voilà, est rendu à Clémence, ce qui appartient à Clémence au niveau des dessins, ça n'est pas moi. On va le retourner et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme énergie sur le lien. Sur le lien quand Monsieur rêve et Madame s'ancre, eh bien, que se passe-t-il pour le lien? Pour le lien, on a celle-ci, on a la détente, tout va bien. Tout va bien. Moi, à chaque fois, les lunettes, j'ai l'impression que c'est de la musique. C'est un casque de musique. Mais en fait, je vois vraiment ça, quoi. Sur le lien, c'est tranquille. C'est tranquille. On peut aller à la plage. On peut marcher tout simplement en inspirant et en expirant. Tout va bien. On se détend. On l'a vu, hein.
Le masculin, s'il a des soucis, il les efface avec son éponge magique. Il est dans le monde un peu plus de la féminine d'ailleurs, hein, où il est plus en intuition certainement. Et puis la féminine, elle, eh bien, elle est fière, elle est tranquille et avec ça, en fait, elle peut agir. Et donc, ça donne un environnement qui est propice à la détente. Parce que quand on a quelque chose à faire, on le fait. Le masculin, lui, peut se détendre et rêvasser, se projeter, rêver à sa féminine, ou à autre chose d'ailleurs, à ses projets en tout cas, se projeter en tranquillité. Et puis la féminine, elle aussi, elle peut se détendre. Elle a tout pour se détendre. Alors, quoi d'autre sur le lien entre le masculin et le féminin sacré? Eh bien, nous avons... Je voudrais que vous voyez ce qui est écrit là en bas. Nous avons le meilleur ami. Se connaître mieux. Alors, on retrouve du 1, on passe au 2. On a laissé les bagages de côté. On a à nouveau, tout à l'heure, c'était une chouette, mais là, c'est des petits oiseaux. Donc, peut-être des nouvelles vont arriver. On se détend parce qu'on se connaît mieux. On se connaît mieux parce que le masculin accepte d'aller dans sa zone plus yin, plus intuition, plus dans l'ordre de la rêvasserie, quelque chose comme ça. Et puis, la féminine, elle, eh bien, elle a à la fois son côté yin qu'elle connaît bien, mais elle est fière parce qu'en fait, elle peut mettre en place des choses plutôt de son masculin sacré, de l'intérieur d'elle-même, pour pouvoir agir. Donc, on se détend, on se connaît mieux, tout va bien, on est notre meilleur ami, hein. Vous êtes plutôt, enfin moi aussi, nous sommes le meilleur ami que l'on peut avoir, c'est bien nous-mêmes, puisqu'on se connaît mieux. On est peut-être, si on se connaît mieux et qu'on est dans l'ordre de la fidélité, on peut être en fidélité à ses valeurs, on peut aussi être dans la compassion de l'ami, où il y a des choses peut-être qu'on n'arrive pas encore à faire parfaitement, mais on a totalement de la compassion et on s'accueille dans notre imperfection. C'est bien là se trouve certainement la perfection de chacun et de chacune. Et la troisième carte pour le lien, eh bien, nous avons le ballon. Le ballon, on se remplit de calme. On se détend, on se remplit de calme. Alors à chaque fois, hein, je vois et je le dis, donc je le répète pour les autres, les personnes qui auraient déjà vu mes tirages avec cette carte qui sort. On a quand même hein, le 11 qui est sur le short. Alors ça, c'est quelque chose quand même qui est assez étonnant quand on fait comme ça des tirages sur le couple sacré. Le 11 résonne beaucoup. Et puis, eh bien, en fait, pour moi, à chaque fois, hein, c'est vrai que ça me fait penser au libre arbitre, puisque c'est un peu une tenue d'arbitre et non pas forcément de joueur. Eh bien, on est dans son libre arbitre, on se connaît mieux, on se détend, on rêvasse pour l'un, on agit pour l'autre, on agit et on rêvasse chacun. Et sur le lien est dans le calme. Et le lien est dans l'équilibre. On va au but. On va au but. Ce ballon qui est là, eh bien, vous voyez qu'il est là ensuite. Puis il est dans l'action d'aller, ou c'est peut-être comme ça. Je n'ai pas tellement bien joué au foot, moi. Eh bien, le but est là. Le but est là et on actionne des choses. On actionne des choses pour pouvoir permettre de toucher au but. Alors, le toucher au but n'est pas forcément en lien avec l'autre. Hein. Chacun des partenaires dans ce si joli duo sacré a des objectifs personnels, a des envies personnelles. Tout n'est pas relié à l'autre. C'est d'abord le connaître toi-même, le connaître le lien, le savoir comment ça marche, et puis être surtout dans le calme et de pouvoir agir pour soi et s'observer soi. J'ai fait une vidéo juste avant, en fait, qui parle, alors là, plutôt en coaching et développement personnel, hein, puisque sur la chaîne de l'impératrice et l'empereur, il y a les deux, et bien qui parle justement de ce mode observation, ce petit pas de côté pour pouvoir aller observer. Nous avons sur cette carte hein, aussi l'observation. Bon, il y a un peu les yeux fermés, mais c'est observer de l'intérieur. Et puis là, on a les yeux grands ouverts. Et on peut se remplir de calme et savoir quel est le but pour soi.
en premier lieu. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce qui m'est venu en faisant ce tirage pour d'aujourd'hui, mais qui est bien entendu intemporel, qui, si vous tombez dessus, sera le bon moment, le bon instant pour vous. Vous dire également, bah, si ça vous intéresse, je fais des tirages personnalisés. Vous avez toutes les coordonnées normalement en dessous pour pouvoir me joindre. Je fais des tirages personnalisés par téléphone ou encore par Zoom si cela vous intéresse. Et puis quoi d'autre? Bah, vous souhaitez vraiment de ces belles énergies parce que de voir le monsieur rêve et madame se détend et en même temps et dans quelque chose comme ça du visé de l'objectif, eh bien ça donne des énergies à la fois d'action et à la fois de bonheur et de calme et de sérénité. Et puis aussi du meilleur ami de fidélité. Restez fidèle à vous-même, restez fidèle à ce que vous êtes, restez fidèle à ce lien. Je sais, c'est pas toujours facile d'y rester fidèle. Parfois, on a envie de s'en échapper. Parfois, vous avez peut-être envie de tout arrêter. Vous en avez le droit. Vous avez le droit aussi de vouloir t'arrêter. C'est le libre arbitre. Chacun fait comme il veut. Alors, le libre arbitre, dans ces relations de relations sacrées, il y a quand même une petite chose où, si vous êtes vraiment dans ce type de relation, eh bien, vous pouvez avoir votre libre arbitre. Mais quelque part, on vous pousse bien... on vous pousse ou on vous guide dans la bonne direction de toute façon. Donc, faites comme vous êtes. Rêvez si vous avez envie de rêver. Agissez si vous voulez agir. Soyez dans le calme et dans la sérénité. Et n'oubliez pas d'être toujours, toujours, toujours le meilleur ami de vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'Impératrice et de l'Empereur. Au revoir.